Bonjour, bonsoir, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Bienvenue à la conférence joyeuse qui va durer une bonne heure. Profitez de moi. Pendant une heure, je vais pouvoir répondre à vos questions. Ça, on le fera à la fin de la conférence. S'il y en a entre-temps, n'hésitez pas à les écrire si vous ne voulez pas aussi les oublier dans le chat. Je vais vous partager mon écran avec ma présentation. Là, installez-vous tout simplement bien confortablement et laissez faire, comme je dis. J'espère que vous avez votre aliment soi-disant interdit à côté de vous et que vous êtes bien installés. Ah, je me rappelle que l'autre fois, il y avait des petits bugs avec la présentation du PowerPoint et je ne sais même déjà plus comment j'avais réglé l'affaire. Alors, dans le chat, vous n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien. Donc là, je vais changer tout de suite mon slide. Donc voilà, là, normalement, vous avez dû en voir deux. Et oui, 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 cette conférence est offerte, elle est en direct. Et comment transformer votre relation à la nourriture? Vous avez sûrement dû voir passer mes nouvelles photos que j'ai fait l'année passée et que je suis en train d'utiliser pour ma visibilité, ma communication sur les réseaux et sur mon site internet depuis début d'année, tout doucement mais sûrement, parce que j'ai mon entreprise, mais il y a aussi la famille. Et là, la sucette, c'est pas celle-là que j'ai ici sur la photo. Celle qui est sur la photo, mon fils l'a mangée. Donc, je vais retourner là où j'ai été la chercher parce que j'ai vraiment envie de récupérer la même. Donc là, je vais faire un post, hein, donc je vais pas vous en parler trop longuement maintenant, qui explique le pourquoi cette fameuse sucette, c'est une référence d'abord à l'aliment interdit qui est la sucette. Généralement, quand on veut faire attention à son poids, ben, on interdit ce genre d'aliment. Donc ça, c'est un clin d'œil parce que moi, vous savez bien que tout est permis. C'est juste une question de fréquence et de quantité. Et cette fameuse sucette magique est en fait une baguette magique parce que je remarque depuis 19 ans que je fais ce boulot, que je suis là vraiment pour transformer les patientes. Elles viennent avec qui elles sont au départ et après quelques mois, elles repartent transformées, ça c'est clair et net. Même dans la cuisine, j'ai des ingrédients, je les transforme en recettes. Mes livres de recettes, ce sont des recettes qui sont à la base interdites, qui deviennent permises tous les jours. Donc je suis un peu une fée de la transformation. Ça aussi dans mes photos, j'ai voulu montrer vraiment ce côté magique, ce côté pétillant, ce côté joyeux, ce côté avec ma photo aussi, avec le chou. Arrêtez de vous prendre le chou avec votre poids. Donc, on va faire un peu plus connaissance aujourd'hui avec cette conférence qui est là pour éveiller les consciences, parce que j'aime aussi le monde des sorcières, des guérisseuses et des éveilleuses de conscience, comment transformer votre relation à la nourriture sans privation. Et je vais peut-être bien me présenter, mais d'abord, je vais regarder ce que vous m'avez dit. J'en ai vu un seul, et ben voilà, ça recommence, je ne sais plus comment je... Ah, quelle affaire! Youp! Et voilà, là, normalement, vous devez voir une autre slide, donc vous pouvez me le dire aussi, qui est le programme de notre rendez-vous de ce soir. On va d'abord voir les obstacles pour perdre du poids, donc les obstacles à la perte de poids plutôt. On va tester vos croyances. Donc, on va continuer avec un quiz étonnant. On va évidemment parler des régimes, ce qu'il faut savoir, pour moi, une petite partie, parce qu'en une heure, je ne vous raconte pas, ça doit être bien condensé. Est-ce que vous voyez le programme de mon rendez-vous? Dites-moi un peu dans le chat, s'il vous plaît. Et je voulais aussi... Ok, j'ai le deuxième slide, nickel. Merci les filles, merci d'ailleurs et bienvenue à Alice, bienvenue à Jacqueline. J'ai vu Nadège, j'ai vu Ninou, je pense que Ninou, oui, me dit bonsoir, je pense que c'est Elisabeth, mais je n'en suis pas sûre. Bienvenue à cette conférence offerte, merci vraiment d'être là et n'hésitez pas à partager les infos si le cœur vous en dit. Évidemment, on continuera avec ce fameux suspense que je vous ai mis dans les mails avant la conférence. Voilà, voilà, c'est une surprise. C'est un exercice vraiment à mettre en place pour arriver justement à transformer votre relation à la nourriture. Un exercice que vous pouvez vraiment mettre en place tous les jours dès que vous pouvez. Ben voilà, sur la photo, vous avez
La sucette en plastique. En fait, l'autre, c'était une vraie. Ben oui, mon fils n'a quand même pas mangé la sucette en plastique. Non, 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 non. Et maintenant, donc à la fin, place au cadeau et je vais répondre aussi à toutes vos questions. Profitez de ce moment et coupez vraiment toute distraction. Je passe à l'autre slide. Vous savez ce que vous devez faire. C'est encore une nouvelle photo où je me présente. Ben oui, qui suis-je pour vous raconter tout ça, moi? Je suis Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais surtout, à mon avis, joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration et de manière ludique et colorée. C'est depuis 2005 que je fais ça, donc c'est 19 ans, je pense, si je compte bien. Alors ma présentation, ben mon parcours, donc mes études, je les ai choisis dans un champ où j'avais tous les flyers de la région Utoise, parce que moi je suis ici en Belgique et dans la région de Liège. Et quand j'ai vu cuisine, quand j'ai vu biologie, quand j'ai vu nutrition, quand j'ai vu... Non, pas quand j'ai vu chimie, non, pas quand j'ai vu chimie, quand j'ai vu physiopathologie, bah, tout ça, ça m'a tenté. Je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal. Ce mot diététique, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Je ne connaissais pas vraiment. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au mot, à savoir ce que c'était, l'étude de l'alimentation, en fait. Et je me suis dit, ben oui, ce serait quand même chouette de savoir comment manger correctement pour apporter à son corps ce dont il a réellement besoin pour vivre le plus longtemps possible. Alors oui, l'expérience professionnelle, évidemment. Donc, je sais qu'il faut commencer il faut bien commencer par exercer son boulot. Et moi, j'ai pas commencé tout de suite comme diététicienne, mais c'est très drôle. J'ai commencé par vendre des glaces. Donc, mais ça tombe très bien avec moi. C'est comme j'ai dit hier à une patiente. Moi, il y a des patientes qui m'ont trouvé parce qu'elles ont trouvé ma carte de visite dans une friterie. Voilà, ça me correspond totalement. J'en ai vraiment marre du cliché de la diététicienne qui ne mange pas et qui ne boit pas, de la diététicienne qui est mince justement et qui est dans un poids santé parce qu'elle ne mange pas, parce qu'elle ne boit pas, parce qu'elle s'interdit des trucs, parce qu'elle ne mange pas de glace, parce que, ben, rien à voir, on n'est pas du tout, du tout, du tout là-dedans. Il y a une question de génétique, on est d'accord, mais c'est que 10%, il ne faut vraiment pas se cacher derrière la génétique, ça n'a rien à voir. Pas une petite partie, très petite. Et c'est plutôt basé sur la possibilité, enfin notre capacité de se transformer. Et encore une fois, je vais utiliser ce mot. Euh, Nadège, dis-moi un petit peu si tu vois bien la slide où je me présente avec mes lunettes en main. Et j'ai aussi eu des troubles du comportement. Ou Alice, dis-moi un petit peu si tu vois la slide avec ma présentation. Je pense que oui. Et après, j'arrêterai de vous poser la question, c'est promis. Euh, c'est bon pour moi, là, j'ai toujours là les revenus, ok, nickel. Merci les filles. Là, normalement, ça doit aller. Et je vous dis quand je passe de la slide et quand ça ne va pas, vous me le dites. Je vous fais confiance, maintenant j'arrête de parler de ça. Euh, Et je fais confiance au système aussi. Donc, il y a une bonne... Attendez, qu'est-ce que je raconte? C'était au début de ma vingtaine. Euh... Ouais, j'ai commencé par... En fait, c'était normal hein, de faire ça quand on était ado, jusqu'au moment où il y a eu un clash quand même au niveau de la famille. Donc, moi, je ne mangeais pas en fait pour surfer sur les émotions, mais je buvais de l'alcool. Ça s'appelait le binge drinking. Le binge drinking, c'est boire une grande quantité d'alcool pour ne plus ressentir. Et c'était vraiment la façon dont c'est mon corps qui avait trouvé cette façon-là pour se protéger des émotions. En fait, je ne me connaissais absolument pas. Je ne savais pas que mon corps était un temple jusqu'au moment où ce comportement était un peu... il y a eu un gros clash où il y a eu quand même des violences physiques et verbal, là, je me suis dit, waouh, Coralie, il y a quand même un souci dans le comportement. Et c'est là que le développement personnel a commencé. J'ai commencé voilà, par un suivi psy classique. Il y avait aussi Aide Alcool aussi à l'époque, je pense que ça existe encore, où il y avait des coachings offerts pour travailler sa relation
à l'alcool. Ça, c'était vraiment super intéressant. J'ai continué par un travail psychocorporel très intéressant, parce qu'à un moment, on a compris, ou c'est ça que j'ai compris aussi en travaillant, que j'étais une personne hypersensible, IHP. Donc, la personne hypersensible, elle a des émotions exacerbées. Donc, évidemment, à un moment, c'est tellement trop, mais qu'il faut trouver une solution pour arriver à gérer ces émotions-là. Et mon corps, il avait trouvé cette solution-là. Alors, il y a beaucoup de patientes qui ont des compulsions, des pulsions, qui me parlent aussi de grignotage émotionnel, de manger leurs émotions. Il y a des personnes aussi qui mangent vite et beaucoup pour justement aussi ne plus ressentir ces émotions. Donc, on est un peu dans le même système. Donc, j'ai vraiment fait ce chemin-là. J'ai été aussi dans un voyage dans le désert où là, j'ai vraiment appris à me connecter au cœur. Donc, en fait, l'amour de soi, on n'apprend pas ça à l'école, ben, est arrivé avec ce voyage aussi. J'ai lu des tonnes de livres de développement personnel que j'adore et que je mets en place dès que je peux, évidemment, parce que lire, comme je suis en train de vous raconter là, ne me croyez pas sur parole, mais expérimenter, c'est l'action qui va vraiment vous permettre d'avancer, évidemment. J'ai fait aussi des stages de développement personnel où là, on s'est connecté au corps et aux émotions. Il y a eu la biodanse aussi qui m'a vraiment permis aussi une connexion au corps et aux émotions. Là, j'ai fait quelques séances l'année passée, ça ne s'arrête jamais en fait, hein, le travail de la connaissance de soi, c'est toujours pour un mieux, je trouve. J'ai fait quelques séances d'hypnose et ma séance photo aussi m'a pas mal aidé à passer d'un état de femme plus juvénile, j'allais dire. Là, j'ai 42 ans et j'ai l'année passée vécu un peu la crise de la quarantaine, à 42 ans, 41, 42. Et ce travail m'a permis vraiment de passer à autre chose. Je sentais justement que mes photos ne me correspondaient plus, qu'il fallait que je fasse des nouvelles. Et là, voilà, je suis partie dans l'acceptation de la femme mature, de la femme qui prend de l'âge. Et ça me donne encore plus envie de faire attention, enfin, de prendre soin de moi et de manger encore mieux, de meilleure qualité, avec une densité nutritionnelle importante pour apporter à mon corps ce dont il a besoin pour vieillir en bonne santé, même mourir en bonne santé. Voilà pour ma présentation. Je pourrais encore vous raconter plein de trucs, évidemment, mais il est quelle heure déjà? Il est déjà 20h16, vous voyez le truc. Et je suis encore qu'à ma présentation. Je devrais normalement déjà arriver aux 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous voulez plus d'infos sur mon parcours, parce que ça touche pas mal de gens, il y a des personnes souvent qui arrivent, bah oui, j'ai lu votre parcours sur votre site internet. Au niveau du coralithoma.com, c'est chaque fois noté en dessous des slides. Au niveau des contacts, vous avez toute mon histoire. Est-ce que la slide suivante est là? Ma présentation, le dîner presque parfait que j'ai gagné en 2013, j'aime le dire parce que j'ai une diététicienne qui gagne un jeu où tous les jours on mange apéro, entrée, plat et dessert pendant 5 jours de suite. Ben, je trouve que c'est quand même sympa. Et ça va très très bien aussi avec ce que j'ai envie de vous donner comme, comme inspiration. Donc, j'ai rencontré en 19 ans maintenant, je n'ai pas changé, plus de 3000 personnes. J'ai animé plus d'une centaine d'ateliers cuisine, des ateliers que j'ai préparés, organisés moi-même, et j'ai travaillé aussi pour la Colruyt Group Academy. Je travaille encore d'ailleurs de temps en temps. Là, je viens d'être un peu calmée en entendant qu'ils achètent Colruyt les terrains et qu'ils obligent à produire les agriculteurs. Enfin, bref, ça m'a un peu calmée, donc je vais réfléchir. J'ai écrit 2 livres de recettes qui sont juste là sur la slide aussi. Et des recettes interdites, soi-disant interdites, évidemment. Donc, je vous transforme ces recettes interdites en recettes autorisées, permises, bien sûr, tous les jours. Et j'ai créé aussi la formation Stop Régime, plus des ateliers connexion et aussi où là, c'est vraiment l'accompagnement complet que je n'ai pas mis là. Il y avait plus de place, c'est l'accompagnement fine bouffe de 3 mois ou de 6 mois. Très, très chouette aussi, d'ailleurs. Je passe la slide, ça y est, on rentre dans le vif du sujet ici, mais je trouve que c'est super important quand même de savoir à qui vous vous adressez. Si vous avez des questions sur mon parcours, vous n'hésitez pas à me les poser. Là, vous allez lire aussi dans le chat parce que j'ai envie que vous soyez là aussi. Moi, ça m'aide, ça me motive. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous ressentez de la culpabilité en mangeant? Tout simplement, oui ou non. Et Nadège, ah, il y en a d'autres qui sont arrivés, excellent, bienvenue à celles qui sont là. Je vois que c'est Home, je ne sais pas qui c'est. Essayez de vous renommer, comme ça je sais que vous êtes avec moi.
Nadège, est-ce que c'est toi qui as suivi les ateliers, les 4 ateliers en ligne offerts? Nous, on a déjà fait l'appel découverte. Est-ce que c'est bien toi ou c'est une autre Nadège, tout simplement? Santé, c'est de l'eau. Là, on peut vraiment le dire. Ah, quel bonheur. Mmh. Simplement trouver du bonheur dans les choses simples. On ne demande pas des choses compliquées. Ah, c'est un Nadège, excellent. Alice, cela arrive encore de temps en temps, mais bien moins souvent qu'avant l'accompagnement. Alice a fait l'accompagnement 6 mois, je pense que je ne me trompe pas. D'ailleurs, Alice, tu dois me faire ton petit témoignage. Je ne l'ai pas encore. Si? Non, je ne l'ai pas encore. Alice, c'est comme ça que ça m'aide. C'est énorme, hein, les témoignages, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, si tu es prête, si tu as envie de faire un témoignage vidéo, on peut aussi, mais je pense que ça, c'était pas trop ton truc. Jacqueline aussi, hein, vous pouvez m'écrire quelques phrases tout simplement sur ce que vous avez vécu en consultation. Ça me fait toujours vraiment plaisir et ça donne aux autres plein d'idées en fait. Je te prépare. Alice, tu me l'as dit, c'est enregistré, hein. Je vais te faire une courte vidéo, je vais te l'envoyer. Est-ce que vous avez testé plusieurs méthodes de perte de poids, chère femme émotionnelle et gourmande? Dites-moi si vous avez envie, mais c'est aussi des réflexions pour vous, pour transformer votre relation à la nourriture. C'est important de voir ce que vous avez déjà mis en place, de voir ce que vous ressentez quand vous mangez certains aliments. Troisième question, est-ce que vous mangez pour anesthésier les émotions? Lesquelles? Là, on creuse. C'est parfois pas des émotions, mais des états, des sentiments. Ah, c'est peut-être Julie, tiens, Home. Julie, tu te caches derrière Home. Est-ce que c'est toi? Dis-nous dans le chat si c'est toi. Est-ce que vous avez des pulsions, des compulsions? Donc, c'est vraiment une impression de ne pas savoir contrôler vos mains, comme si vos mains allaient toutes seules dans le frigo ou dans l'armoire. Ok, Jacqueline, elle a essayé, à mon avis, de tester plusieurs méthodes pour perdre du poids, mais sans grand succès. Maintenant, Jacqueline, je pense qu'il n'y a pas besoin de perte de poids chez vous. Alice, oui, avant l'accompagnement, j'ai fait Weight Watchers, Herbalife, d'autres diététiciennes, mais sans grand succès non plus. Nadège, elle a difficile avec le sucre, ok. Et Jacqueline, il y a très longtemps, donc ça c'était sûrement les régimes. Merci pour vos retours. Ah, j'adore quand vous participez. D'ailleurs, j'ai rajouté dans l'accompagnement 3 mois et 6 mois un coaching d'1 heure offert à toute saison, à chaque saison. Donc il y en a 4. Il y en aura plus si jamais ça prend bien, mais c'est super gai parce que le groupe, c'est vraiment un effet boule de neige. Est-ce que vous êtes trop strict avec vous? Est-ce que vous vous interdisez des aliments? Et est-ce que vous avez encore ou pas envie de prendre soin de vous? Donc là, je parle voilà, des freins à l'amaigrissement. Généralement, si vous répondez oui, ben c'est les freins sur lesquels vous devez appuyer ou des leviers plutôt sur lesquels vous devez appuyer pour transformer votre relation à la nourriture. Ce sont des points, si vous répondez oui, qui sont essentiels à travailler. Et là, ce ne sont que 6 points. Évidemment, on reste dans quelque chose d'assez général pendant les consultations. Alors, je continue. Est-ce que vous voyez bien mon slide? Si c'est oui, ne me dites rien. Le petit quiz sur les croyances. Mais avant de commencer, prenez un petit peu le temps de réfléchir à vos convictions et à ce qu'elles représentent pendant que je vous donne la définition d'une croyance. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est quelque chose que l'on croit. Dur comme fer. Je dois faire régime pour arriver à perdre du poids, par exemple. Donc, on identifie les croyances. Les croyances sont importantes pour l'être humain. Sans croyance, nous n'avons pas de sens. Et c'est important pour l'être humain de trouver du sens dans sa vie. Donc, quand on répertorie toutes ces croyances qui sont toujours limitantes, en fait, parce que si on croit quelque chose, ben, ça nous limite, évidemment, parce qu'on oublie
Tout le reste, on ne croit qu'à ça. Donc, d'office, les croyances sont limitantes. Ça, c'est vraiment une nouveauté que je rajoute suite à ma petite formation en neurosciences qui était vraiment super intéressante. Donc, on a besoin de croyances. Il y a vraiment des croyances qui nous mettent des bâtons dans les roues, mais toutes les croyances sont limitantes. Maintenant, si la croyance vous porte, si la croyance vous fait du bien, vous pouvez l'entretenir et vous pouvez la garder, sans oublier qu'il existe quand même d'autres choses, et même complètement le contraire, qui va complètement parler à une autre personne et pas du tout à vous. À chacun vraiment de choisir ses propres croyances, et c'est là qu'on remarque qu'on est conditionné en fait suite à notre éducation, suite à notre passé, suite à nos différentes relations, suite à l'école dans laquelle on a été. Il y a énormément de choses qui influencent nos croyances là même maintenant, mais peut-être aussi nos vies antérieures. Donc réfléchissez déjà à tout ça, plutôt les croyances évidemment autour de votre alimentation. Ce sont dans les ateliers en ligne qu'on va beaucoup plus en détail. Alors, je reviens à Jacqueline qui dit, c'est quand je vais au resto ou quand j'invite, je suis alors sortie du plan et cela devient n'importe quoi. Faire du poids veut dire privation des bonnes choses. Ok, donc là, c'est important de voir, Jacqueline, si ces croyances donc, vous font du bien ou pas. Et on va justement parler des sorties, des invitations là dans le quiz. Et c'est, voilà, il y a l'acceptation parfois du poids tel qu'il est. Il n'y a pas toujours besoin de perdre du poids et les excès font vraiment partie de la vie et du plan alimentaire. C'est hyper important. Allez, on est parti pour le quiz. Première question. Pour perdre du poids, est-ce que je dois manger peu et bouger beaucoup? Dites-moi un petit peu dans le chat si c'est pour vous une croyance que vous avez ou pas, tout simplement. Donc, pour perdre du poids, est-ce que je dois manger peu et bouger beaucoup? À votre avis, est-ce que c'est oui, donc vous avez cette croyance, ou est-ce que c'est non, donc vous ne croyez pas à ça? Oh, on doit bouger et manger mieux. Yes. Mais tu as déjà regardé les ateliers. Hihi. Au départ, oui, Alice, exactement. Et maintenant, elle mange plus et elle bouge plus. Tout à fait. Jacqueline, je dirais oui, mais je sais que c'est faux. Donc, c'est de voir aussi ça, parce on se contredit parfois. C'est important vraiment d'en choisir une, celle qui vous apporte le plus d'amour, celle qui vous apporte le plus de bien, celle qui va vous porter, celle qui va vous faire du bien, pas celle qui vous prend la tête ou qui vous ennuie. À vous vraiment chaque fois de choisir en fait. On choisit chaque fois ses propres croyances. Alors, bouger, effectivement. Maintenant, on n'est pas obligé. Donc, pour perdre du poids, je dois manger peu et bouger beaucoup. Pour moi, ce n'est pas une croyance qui va vous porter. Et c'est souvent une croyance que les personnes qui ont envie de perdre du poids ont parce qu'elles mangent beaucoup moins et elles bougent vraiment beaucoup. Mais en fait, plus vous allez bouger, plus votre corps a besoin de calories. Donc, c'est important de manger mieux. En fait, comme Nadège disait, c'est vraiment ça et pas manger trop peu parce que le corps, il a besoin de carburant, il a besoin d'énergie pour fonctionner correctement. C'est comme une voiture sans essence, diesel ou électricité maintenant, elle va jamais démarrer. Nous, c'est pareil. Je pense qu'on tient une semaine sans manger, pas plus, 2, 3 jours sans boire. On a besoin de calories, les bonnes calories, comme je parlais de densité nutritionnelle. Bouger beaucoup, on n'est pas obligé de bouger beaucoup, évidemment qu'on doit bouger, c'est la base de la pyramide alimentaire. Avant, il n'y avait pas de bus, pas de camion, pas de voiture. On n'avait pas non plus de surpoids, on n'avait pas non plus de société de surconsommation, on n'avait pas non plus de diététicienne, mais on a besoin de bouger. C'est vital. Si on veut vivre le plus longtemps possible, c'est important d'entretenir son corps par une activité physique. Mais on n'est pas obligé de bouger 1 heure par jour, 7 jours sur 7. On peut bouger 3 fois semaine, 30 minutes. Ce sera déjà pas mal du tout. L'important, c'est vraiment de trouver une activité physique qui va vous aider, qui va vraiment vous faire du bien.
On doit manger pour maigrir, oui, mais on doit manger pour maigrir ou pour grossir ou pour vivre, tout simplement. On est des êtres humains, on a besoin de calories, on a besoin de carburant pour vivre. 10 kilomètres ce matin, j'ai faim en rentrant. Bien manger aussi avant l'activité physique pour ne pas avoir des chutes de tension ou des crampes, etc. C'est super important. Très mauvais de faire du sport à jeun. Ça, c'est Serge Peters, membre, directeur à un moment du PDLF, l'Union professionnelle et graduée en diététique, qui nous le disait, hein, c'est vraiment super important. Nadège, elle est accompagnée de son compagnon Thibaut et c'est lui qui répond. Excellent. Hello Thibaut, vous allez peut-être un jour investir dans l'accompagnement. Je pense que c'était une question que vous êtes posée il y a pas longtemps. Je déjeune toujours et je mange ma pomme sur le trajet en rentrant. Excellent. Alors, je pense que... Ah oui, non, je vais rien dire sur la fin. Je vais en parler aussi pendant le quiz. Alors, dites-moi, ben voilà, ça, c'est par rapport à Jacqueline, la réflexion qu'elle a eue tout à l'heure. Je vais donner mon avis par rapport à ça. Alors, c'est pas parce que moi je crois à ça que vous devez croire à ça. Mais effectivement, là, je suis quand même en train de vous donner des trucs, parce qu'après 19 ans d'expérience avec plus de 3000 personnes rencontrées, ben, effectivement, on se rend quand même compte d'un chemin à suivre pour mettre certaines actions en place et arriver à son objectif, évidemment. Manger au restaurant est d'office un excès. Oui ou non? Alors pour Jacqueline, je ne sais plus le mot que vous avez, euh, que vous avez noté tout à l'heure, mais moi je dis souvent ça part en cacahuète. Ah ben Jacqueline a dit ça devient n'importe quoi. Mais en fait, on n'oublie pas que les excès font partie de la vie. C'est important d'en faire même. Parfois, j'en prescris à certains patients parce qu'ils ne le font pas, parce qu'ils ont envie de perdre du poids. Et si on veut un résultat durable et conscient, c'est hyper important de s'autoriser les excès. Et à un moment, le but, c'est d'arriver vraiment à faire des excès en toute gourmandise, en toute simplicité, sans ajouter de culpabilité. C'est vraiment, vraiment très important. Et bien vous connecter aussi à votre corps. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi dans l'accompagnement. On revient sur la croyance avec Nadège, sport à jeun, brûle les graisses plus rapidement. Ouais, non, non, très mauvais. Ok, ben oui, la réponse commune ici. Je vous invite à voir les choses autrement aussi, à vous poser les bonnes questions, comme je dis. Je vois aussi en consultation des choses que vous ne voyez pas. C'est ça aussi que je me qualifie de fée avec ma sucette magique pour amener des transformations. Cela peut l'être, dit Alice, mais il y a des tips pour compenser le lendemain. Bien sûr que j'ai appris grâce à toi et que je mets en pratique. C'est ça qui est génial aussi quand il y a mes patientes de cœur qui sont là parce elles me soutiennent, elles me rajoutent des petites phrases comme ça qui me boostent, qui me font du bien. C'est vraiment excellent. Merci, merci, merci. C'est vrai qu'Alice, ouais, c'est pas mal, hein. C'est chouette ce qu'on a fait comme travail. Et pour les patients, mais c'est chouette aussi d'avoir ces conférences qui sont offertes et qui sont des piqûres de rappel pour les autres. C'est vraiment pour faire plus ample de connaissances. Excellent. Ah, j'ai toujours envie de vous demander si vous voyez bien mes slides, ça m'énerve. Dès que j'ai faim, je dois manger. Oui ou non? Ah oui, j'avais envie de vous raconter l'histoire du croissant aussi pour la première question. Là, je dois manger peu et bouger beaucoup pour perdre du poids. Donc, j'avais envie de rajouter qu'un petit croissant qu'on mange à quelques minutes, vous devez marcher un bon rythme pendant 3 quarts d'heure. Désolée, mais moi, je vais pas. Non, je suis très authentique aussi, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui va commencer à vous raconter des bobards. Ça, c'est une de mes valeurs. C'est vraiment l'authenticité. Euh, Oui, ça demande de l'observation de votre comportement. Oui, ça demande parfois de la destruction des anciens comportements, mais c'est vraiment pour mieux reconstruire. Très, très, très important. Donc, voilà, un petit croissant en quelques minutes, ben, pour le dépenser totalement, on doit marcher si on veut rester vraiment dans les chiffres et dans le factuel et dans le scientifique. 3 quarts d'heure à un bon rythme, très cher. Donc, beaucoup plus facile de prendre du poids que d'en perdre. Alors, par rapport au resto aussi, c'est important aussi de manger comme tout le monde, de garder le milieu social, évidemment. C'est important aussi de faire une seule cuisine pour tout le monde, de ne pas commencer à chipoter. Je vais prendre Nadège et Thibaut. On ne va pas commencer à faire une cuisine pour Nadège, une cuisine pour Thibaut.
et une cuisine pour, je pense que vous avez des enfants, si je me rappelle bien, vous voulez en avoir, je ne sais plus. Bref, on va cuisiner la même chose pour tout le monde. Donc, très important de continuer à accepter les invitations, à inviter, à voyager. Quand c'est ancré en vous de toute façon, vous, le fait que vous soyez aux États-Unis, en Afrique ou en Asie, c'est en vous. Ce n'est pas foutu parce que vous faites un excès. Attention de s'interdire justement des aliments parce que ça peut instaurer, engendrer des restrictions cognitives, comme on dit. Donc, ça bloque aussi la perte de poids. Garder le plaisir de la table, bien sûr, je regarde mes petites notes, hein, comme ça. Retrouver cette responsabilité, l'habilité à trouver des réponses plutôt que d'entrer dans de la culpabilité, l'habilité à se donner des coups. Et bien sûr, éviter de supprimer des aliments sucrés, surtout au début si vous les aimez, mais vous allez voir que progressivement, vous allez diminuer le goût sucré et naturellement, vous allez de moins en moins manger de sucré. On n'a juste pas besoin de ça. Alors là, j'espère que vous n'avez pas répondu, que vous m'avez mis non pour la question. Dès que j'ai faim, je dois manger. Vous mettez non. J'espère que c'était pour la question et pas pour les slides que vous ne voyez pas. Dès que j'ai faim, je dois manger. Ben, en fait, ça dépend quelle faim. Donc, si vous mettez non, surtout Alice, c'est bizarre. C'est là, je parle ici, c'est vrai que c'est pas noté, c'était un petit piège aussi. Je parle de la faim de l'estomac. Donc, ça gargouille, ça tire. On doit manger. C'est indispensable. C'est le corps qui vous dit j'ai faim, donc on mange quelque chose. C'est comme si le voyant lumineux de la voiture essence commençait à clignoter et que vous n'alliez pas mettre de l'essence. Ça ne va pas aller. C'est la même chose. Donc c'est important de manger dès que vous avez faim. Dès que j'ai faim, je ne dois pas manger. Tout dépend de la faim. Voilà, ok. Tout à fait. Donc quand on a la faim de l'estomac, c'est la seule faim normalement, avec la faim des cellules aussi, mais c'est plus spécifique. C'est les seules fins qui devraient nous pousser à manger, à mettre quelque chose dans notre corps. Par contre, toutes les autres fins, cela dépend, dit Jacqueline, il y a parfois envie de manger ou émotion, tout à fait. Donc là, on est dans l'autre fin, comme j'étais en train de dire, la fin de l'esprit, la fin mais qui est déclenchée par, oui, une émotion, un état, un sentiment. Donc là, c'est différent. Mais on peut manger si on n'a pas envie de surfer sur l'émotion autrement qu'en mangeant. Donc, c'est reprendre ce pouvoir bienveillant aussi sur les aliments. Parfois, j'ai l'impression que c'est le chocolat ou les chips qui ont le pouvoir sur les aliments. Le but, c'est de reprendre vraiment ce pouvoir bienveillant sur les aliments. Ce ne sont que des aliments, les remettre vraiment à leur place. Une fatigue, l'impression qu'un bon coca va vous rebooster. Excellent. Belle croyance aussi, ça. Il y a un peu de caféine, évidemment, mais en fait, quand on est fatigué, une seule chose à faire, c'est dormir. Je vous donne déjà des petites pépites ou même fermer les yeux quelques minutes. C'est le signe du corps qui vous dit ça. Et j'avais rappelé ici le pouvoir bienveillant, la culpabilité, ça, je vous l'ai dit. Allez. Ah oui, je vous ai mis un petit témoignage ici. J'aime bien le témoignage de Cindy, qui a perdu 6 kilos en 5 mois et qui se fout la paix avec le poids là maintenant. Ce petit message pour vous remercier pour votre accompagnement. Aujourd'hui, je me sens belle et pleine de vie dans le corps qui est, dans ce corps qui est le mien. Je m'admire sans cesse dans le miroir et pourtant j'ai des rondeurs, mais je les aime et aujourd'hui, je les assume pleinement. Avec ma famille, nous avons mis beaucoup de choses en place suite à vos conseils et je vous en suis reconnaissante. Encore un grand merci pour ma renaissance. Cindy, merci encore. Les régimes, le mot que j'adore, ceux qui me suivent savent que ce mot, ben, je vous propose aussi de le transformer en observation du comportement, en, ouais, en observant son comportement et en mettant de nouvelles choses en place. Est-ce que vous me voyez bien avec mon chou là? Donc arrêtez de vous prendre le chou avec votre poids. Est-ce que vous voyez bien cette photo? Et on va voir les 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps. Pourquoi? Ben, parce que déjà, merci les filles, l'effet court terme. Donc un régime, généralement, ça ne tient pas dans le temps. Pourquoi? Ben, parce qu'on ne va pas aller
comprendre en profondeur le pourquoi vous vous alimentez comme ça. Donc, et bien généralement pas d'écoute du corps non plus, donc on suit une feuille comme ça, on vous a noté, ben vous allez presser 2 oranges tous les matins avec 2 tranches de pain gris, pas du blanc s'il vous plaît, avec une margarine, sûrement pas du beurre, ainsi qu'avec un fromage allégé, sûrement pas un fromage normal. Et vous allez manger ça toute votre vie pendant toute votre vie, il n'y a pas de pendant, donc ça va être comme ça. J'exagère un petit peu, mais voilà, c'est pas vous qui allez choisir ce que vous avez envie de mettre dans votre corps, ce que vous avez envie d'acheter. Généralement, vous suivez une feuille sans vraiment réfléchir au pourquoi du comment, en restant braqué uniquement sur l'objectif. Il y a un objectif, c'est génial, mais c'est tout le chemin aussi entre le point de départ et l'arrivée qui est important. Alors, cela crée trop de frustration aussi, tout à fait. Donc ça, c'est un point que j'ai mis ici. Il y a beaucoup trop de frustration et d'interdits. Généralement, on interdit certains aliments, mais plus on nous interdit des aliments, plus on en a envie. Une urgence, je dois vous quitter, désolé, merci. Pas de souci, ni nous, une urgence. J'espère que c'est pas dramatique. Moi, j'espère que c'est juste aller aux toilettes. Enfin bref, le replay est là de toute façon et vous regarderez. Vous êtes à 40 minutes. Alors, vous allez suivre aussi le modèle extérieur. Voilà, c'est la deuxième erreur qui fait que vous n'allez pas vous approprier le plan alimentaire. On oublie souvent de parler des émotions et donc la vie d'émotion, le mot émotion vient d'émociare, quelque chose comme ça, movere, quelque chose comme ça en latin, qui veut dire en mouvement. Donc, on a besoin d'émotions. C'est le mouvement de la vie. Mais évidemment, on ne nous a pas appris à déjà répertorier nos émotions, à s'autoriser à les écouter, à mettre un mot dessus, à s'autoriser à les vivre. Donc, évidemment, non, on n'en parle pas tout simplement et on mange ou on boit chacun son addiction pour ne pas les ressentir. Frustration interdite, on l'a dit, et ça c'est vraiment ma promesse, c'est d'arriver à une relation zen avec les aliments sans privation et frustration. Ça c'est ma promesse et j'ai plus peur de promettre puisque après 19 ans de travail, voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. Ça marchait pas, ça ne fait pas 19 ans que je fais ce métier-là. Alors, l'influence des croyances, hyper important, ça c'est tout un module aussi dans l'accompagnement qui est super chouette. On oublie de manger lentement, on n'en parle pas non plus dans les régimes. Le plaisir de la table qui est complètement délaissé. Moi, quand j'entends des patients qui ont fait ça, parfois pendant des années, hein, même sans féculents ou sans chocolat, alors qu'elles adorent le chocolat, mais pendant des mois ou des années, je ne sais même pas comment vous avez fait, mais bon, voilà, c'est l'envie d'atteindre vraiment un objectif, coûte que coûte, et on s'habitue à tout, même au pire. Voilà, ça, c'est des êtres humains, et le plaisir de la table est complètement délaissé. Donc, on a la pomme de terre à l'eau. En plus, vous puisez à l'eau, ben, vous perdez toutes les vitamines parce que les vitamines, elles sont hydrosolubles. Bref, ça, c'est encore autre chose. Vous grillez le steak qui vient donc, on ne sait pas trop où, et vous mangez des légumes qui ne sont pas assaisonnés, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a pas de condiment, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de fun. Pas dégueulasse. Dégueulasse. Enfin bref, il y a des régimes avec des sachets, il y a des régimes avec des trucs. Le temps des régimes est révolu, hein. C'est vraiment terminé. De faire régime, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas possible. Mais chacun son truc. Moi, là, ici, je vous donne vraiment ce qui est juste pour moi. Coupure avec le milieu social, donc la 9e erreur. Hein. Généralement, moi, j'ai déjà entendu aussi des patientes qui se coupaient du milieu social et elles n'osaient même pas dire la vérité. Donc, elles inventaient tout un truc pour ne pas y aller. Non. Et les différentes fins qui sont oubliées, fin des yeux, fin du nez, fin de la bouche, fin des cellules, fin du cœur, fin de l'estomac et fin de l'esprit. C'est hyper important de les connaître d'abord dans la tête et puis de les ressentir dans votre corps. Voilà. J'espère qu'avec ça, vous ne ferez plus jamais régime de votre vie. Où est-ce qu'on en est ici? Ah, c'est Julie. 11,4 kg en 5 mois. C'est beaucoup ça, hein. C'est quand même beaucoup. C'était combien? 605 mois, oui. Je dis beaucoup parce que enfin, bon, c'est parfois difficile à entendre, mais le top du top, c'est de perdre 1 kg par mois. Maintenant, ça dépend du surpoids qu'on a au départ. Et évidemment, mais de toute façon, je sais que Julie, on a encore des contacts, elle n'a jamais repris le poids perdu.
L'accompagnement que Coralie propose est très loin d'un régime traditionnel. Coralie nous aide à comprendre notre mauvais comportement face à l'alimentation et propose des idées efficaces pour faire autrement. Personnellement, la prise de conscience sur des comportements autrefois inconscients, c'est ça que je vous dis que je vois les choses que vous ne voyez pas. Et quand on parle du mauvais comportement, parfois on pense bien faire, mais en fait, quand on compare avec la théorie du plan alimentaire de la structure, on se rend compte des erreurs. Alors qu'on pensait être dans le bon. M'aide aujourd'hui à avoir une attitude zen avec les aliments et ainsi trouver du bien-être et de l'amour envers moi-même. Je pense que la clé, ma petite baguette magique, la sucette magique, clac, c'est de vous envoyer de l'amour pour vous. Et le tout sans privation ni frustration. Donc voilà, Julie nous confirme ici. Que me dites-vous? Magnifique. Oh, c'était pour le témoignage. Je suppose, Jacqueline. La surprise, allez, c'est parti, allez me chercher votre aliment interdit. On est parti. J'ai un petit peu de retard, une petite dizaine de minutes. Mais là, on va faire l'expérience correctement ensemble. La surprise, la pépite, l'action, cadeau à mettre en place. Dès maintenant, on va l'apprendre ensemble, on va le faire en pratique. Et vous pouvez le faire à chaque fois que vous mettez quelque chose en bouche. Cette action est une simple action. Vous pouvez vraiment transformer votre relation à la nourriture. Rappelons-nous que qu'est-ce que je mets? Rappelons-nous que nous mangeons pour, ben oui, que nous mangeons pour le plaisir. Et on va faire l'expérience ensemble. Pour moi, la vie est vraiment un jeu. Rappelez-vous ça aussi. Et dites-moi dans le chat ce que vous avez choisi comme aliment soi-disant interdit. Parce que s'il était vraiment interdit, est-ce que vous le metteriez dans votre bouche? Est-ce que vous l'auriez acheté? Non. Jacqueline, qu'as-tu choisi comme aliment? Ninou est parti. Alice, qu'as-tu choisi? Nadège et Thibaut, qu'est-ce que vous avez choisi? Dites-moi. Oh, moi aussi, je n'ai toujours pas de chocolat caramel beurre salé. Des Smarties pour Alice. Non, je ne dis rien. Je le dirai après, mais excellent. Je ne sais pas, tu as déjà fait l'expérience avec des Smarties, Alice? Mais là, je suis déjà en train d'influencer. Oui. Ok, t'as déjà fait. Est-ce que Home est toujours là? Home, je pense que c'est Julie. Qu'est-ce que tu as choisi comme aliment, Julie? Il y avait une Elisabeth aussi. Des chocobons bournadeges. Intéressant. Ah, cette société de surconsommation, c'est pas possible. Ah oui, là, je suis en train de faire une petite cure détox. Pas à faire tout le temps, pas à faire si vous avez de l'hypertension, pas à faire s'il y a des problèmes de fluidification du sang. Euh, voilà, mais là, 8 gouttes d'huile essentielle dans 1 litre d'eau pendant 10 jours. Ça va détoxifier le foie et le pancréas. Alors là, vous allez regarder vos aliments. Donc, on va déguster en pleine conscience. Vous n'allez peut-être pas faire ça à ce point-là à chaque fois, évidemment. Hum, mais juste vous rendre compte de ce que vous mangez. Donc, regardez déjà la fin des yeux, regardez votre aliment. Regardez-le attentivement, comme un expert qui vient de découvrir quelque chose d'incroyable. Prenez le temps vraiment d'observer les couleurs, les formes. Est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que vous trouvez ça moche? Peu importe en fait, c'est observer ce qui est là maintenant. Regardez bien, retournez-le sous toutes ses formes.
Si vous avez du chocolat, j'espère que vous avez une petite assiette pour le déposer. Et là, je vous invite à fermer les yeux. On va stimuler un peu la fin du nez et vous approchez l'aliment tout doucement de vos narines et vous allez prendre le temps de sentir cet aliment. Est-ce que vous connaissez ces odeurs? Est-ce que les parfums vous donnent envie de mettre cet aliment en bouche? Posez-vous un peu la question aussi, est-ce que ça gargouille, tiens, au niveau de mon estomac? Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai faim, tiens, là maintenant, ou pas du tout? Le sens de l'odorat s'intensifie, en fait, dès que la faim de l'estomac apparaît. Est-ce que vous repérez certaines odeurs? Inspirez, expirez vraiment par le nez, par la bouche, les yeux fermés de préférence. Il y a peut-être des variations dans les odeurs. Nourrissez-vous de cette odeur, la fin du nez, le sens de l'odorat. Comme je viens de vous proposer, hein, posez-vous cette question, est-ce que mon estomac gargouille? S'il y a une sensation, est-ce que cette sensation est agréable, désagréable? Est-ce que vous avez l'impression de ressentir votre estomac vide, plein, ou trois quarts rempli? Évaluez votre faim de l'estomac, là maintenant. La faim des cellules un peu plus spécifique, on la ressent généralement comme ça d'un coup vous avez une envie de viande, ben, c'est que vos cellules ont besoin de protéines ou de fer. Une envie d'agrumes, c'est que vos cellules ont besoin de vitamine C, ça c'est plus spécifique. Là, peut-être vous demandez, est-ce que mon corps, mes cellules ont besoin en fait de cet aliment? Est-ce que mon foie, mon pancréas, mon estomac, mon intestin, est-ce que mes cellules ont besoin des nutriments, de cet aliment pour fonctionner correctement? Alors la faim de l'esprit, elle a son origine dans les pensées. Est-ce qu'il y a des pensées? Observez vos pensées. Est-ce qu'elles sont influencées par ce que je dis? Est-ce qu'il y a des «il faut», ceci, il faut cela. Oh, c'est un mauvais aliment. Oh, c'est un bon aliment. Est-ce que peut-être ça engendre de l'anxiété, de la peur? Est-ce que ces aliments sont justes pour vous? On a aussi la faim du cœur. La faim du cœur, est-ce que, je mange cet aliment pour m'apporter de l'amour, pour me peut-être me réconforter, peut-être pour me faire du bien, peut-être pour me faire plaisir? Est-ce que ça va vraiment nourrir mon cœur? Est-ce que c'est vraiment manger qui va me permettre de ressentir plus d'amour? Vous allez pouvoir toucher l'aliment aussi. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais là aussi, c'est de voir si c'est rugueux, si c'est lisse, si c'est collant, si ça fond, si c'est dur, si c'est solide. Essayez de voir les sensations que vous avez en touchant l'aliment. Quand vous en avez envie, ben, vous arriverez à la fin de la bouche, vous allez mettre l'aliment, d'abord peut-être le passer sur vos lèvres et puis tout doucement le poser sur la langue. Est-ce qu'on salive? Et goûtez bien toutes les saveurs que cet aliment vous apporte en bouche. Les consistances, peut-être la température,
Savourer, savourer, savourer ou pas. Chacun son expérience. Mastiquer si envie ou laisser fondre. Et avaler petit à petit. Rendez-vous compte par où l'aliment passe. L'œsophage, l'estomac, il arrivera après dans l'intestin, ce qui va être utilisé, va être absorbé par l'intestin, ce qui n'est pas utilisable reste dans le côlon, puis est éliminé. Est-ce que cet aliment vous satisfait? Est-ce que vous avez envie peut-être d'en reprendre? Est-ce que la consistance vous plaît? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est croquant? Donc vous pouvez continuer l'expérience comme vous le souhaitez, si vous en avez envie. Respirez bien aussi. La respiration permet d'encore mieux goûter. Et pour moi, la pleine conscience est vraiment un exhausteur de goût. Et c'est vraiment super important de rassasier en fait toutes ces fins, pour se sentir satisfait, satisfaite, avec une plus juste quantité peut-être moins de calories, donc moins de poids. Quand vous avez fini l'expérience, vous pouvez revenir ici et me mettre un petit mot aussi dans le chat pour me dire comment vous l'avez vécu, cette expérience avec le caramel, chocolat, caramel beurre salé, avec les Smarties, avec les chocobons. Zut, je fais de la pub, ça ne va pas ça. J'aurais dû dire chocolat. Comment est-ce que vous vous sentez après cette expérience? Mmh. Moi, après le repas, j'ai mangé un petit morceau de chocolat, zeste de citron et zeste de gingembre avec des amandes effilées. Tuerie. Et franchement, quand vous mangez le chocolat en pleine conscience, vous n'avez pas envie de manger la tablette, hein. Enfin, personnellement, et moi, quand je mange trop de sucre, ça pique dans la gorge. Non, voilà, chacun a ses sensations aussi, même les sensations de faim peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Après le repas, envie de sucre, justement, dit Jacqueline, je pense que c'est surtout ma tête. Ben, ça dépend peut-être des jours, mais c'est clair que c'est pas de la faim de l'estomac, parce qu'on vient de manger, donc on n'a plus le ventre qui gargouille, donc c'est plutôt une envie de sucrer. Et pourquoi pas? Et je pense que si on mange du sucré, c'est beaucoup plus intéressant de le faire après un repas qu'entre les repas tout seul sans rien. Vous allez avoir des pics de glycémie beaucoup moins élevés que si vous mangez un produit sucré entre les repas tout seul. C'est mieux pour moi en dessert ou accompagné d'un fruit ou d'une collation lactée ou même des deux. Et pour les envies de sucre, ben, vous avez certaines huiles essentielles. Moins vous allez manger de sucre, moins vous aurez envie de sucre, en fait, tout simplement. Ça se fait tout seul. Ça dépend des périodes aussi. Les femmes, en période prémenstruelle, je ne vous raconte pas. Je ne sais pas vous, mais moi, en période prémenstruelle, maintenant, je sais que je suis dans cette période-là parce qu'il y a beaucoup plus d'envie de manger, beaucoup plus envie de boire un verre, beaucoup plus envie de manger gras sucré. Très, très clairement. En période de règles, bah, beaucoup moins. Après, pas du tout. Donc voilà, chacun, ça aussi, c'est ce qu'on travaille dans l'accompagnement, de s'écouter pendant ces cycles. Alice, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Vous vous êtes endormie, les filles Nadège? Thibaut? Ou vous êtes en train de dévorer le paquet de Smarties ou de Chocobon? Ou je ne sais pas, Jacqueline. Jacqueline, elle m'a dit. Jacqueline est revenue. Ninou. Je vais vous repartager le slide. Ah, il y a une autre personne qui arrive ici. On ne peut pas se connecter à l'audio, hein, pour celle qui vient d'arriver, ni aux vidéos, c'est normal parce qu'on est en train
d'enregistrer. Mais j'ouvrirai les micros et les caméras à la fin de cette conférence. Voilà, on vient de finir notre exercice surprise. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, ça a bugué ici. Ah, Lise! Oula, tu m'as. Oui, c'est ça que tu étais en train de décrire. Excellent. Encore une belle expérience de pleine conscience avec un aliment compliqué, une période de stress ou autre. La tablette de chocolat y passait. Désormais, j'ai pris l'habitude de compenser cette crise émotionnelle par un carré de chocolat, 4 Smarties ou autre en pleine conscience, comme on vient de le faire. Et cela m'aide à me calmer au niveau émotionnel, mais aussi de profiter d'un moment agréable avec ce fameux chocolat sans culpabilité. Tout compris, Alice. C'est exactement ça. Donc, dans la boîte à outils pour surfer sur les émotions, les états, les sentiments, il y aura évidemment des aliments, tout simplement. Je suis en train de jouer avec mes slides, je reviens. Ah là 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 là, quelle affaire cette relation à la nourriture, je vous le dis. Mais on est né en même temps, on nous met tout de suite un sein ou un bibi en bouche, c'est normal. Depuis quand souffrez-vous d'une relation compliquée avec votre alimentation, votre corps et vos émotions? Dites-moi un petit peu, est-ce que vous voyez bien le nouveau slide avec moi en fond et ma sucette magique? On n'en a pas mangé. On a vraiment réduit le sucre et l'envie est beaucoup moins présente. Vous n'en avez pas mangé, vous n'avez pas fait l'expérience, vous n'avez pas choisi un autre aliment. Parce que ça pouvait être un fruit aussi, ça pouvait être un yaourt, ça pouvait être un bout de fromage, ça pourrait être ça pouvait être un légume, un morceau de pain, un morceau de reste du souper ou... Excellent. Et attention, quand on s'interdit des aliments, maintenant ça dépend, si vous n'avez vraiment pas envie, évidemment qu'on ne va pas s'obliger, mais écoutez bien ça aussi. Si on veut que ça tienne dans le temps, voilà, c'est important aussi de s'autoriser. Je mange debout, donc il faut que je change et m'asseoir avec mon thé. Oui, tout à fait, Jacqueline, évidemment. Ça aussi, ça compte énormément. Donc, posez-vous aussi cette question. Alice, depuis l'adolescence, que cela a été pire après ma grossesse. Jacqueline, à l'adolescence aussi. OK. C'est quand même fort apaisé, hein, avec toutes les consultations qu'on a fait. N'entretenez pas ça, mais c'est vrai que notre passé peut clairement nous mettre encore des bâtons dans les roues, mais accepter vraiment ce passé et utiliser ce passé pour un futur beaucoup plus juste pour vous. Merci pour vos réponses. On a déjà pris grossesse aussi pour ma part. OK. Alors, votre situation actuelle, avez-vous une organisation alimentaire, une structure? Posez-vous vraiment ces questions-là. Toutes ces questions vont vous permettre de transformer votre relation à la nourriture. Connaissez-vous les différentes fins du corps? Est-ce que vous les respectez? Parce que c'est bien de les connaître, mais surtout, est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous ressentez la satiété? OK, c'est déjà bien de la ressentir, mais est-ce qu'on l'écoute? Avez-vous des outils pour gérer vos émotions autrement qu'en mangeant? Est-ce que vous les mettez aussi en pratique ou pas? Est-ce que vous arrivez à gérer les quantités? Avez-vous repéré vos croyances limitantes et porteuses? Là, j'aurais dû changer. Avez-vous repéré vos croyances? Là, elles sont toutes limitantes, comme je disais. Donc, les croyances qui vous mettent plutôt des bâtons dans les roues, est-ce que vous les avez repérées? Et celles qui vous portent, qui vous font du bien? Est-ce que vous avez aussi des idées, recettes rapides et saines? Ça, c'est très important parce qu'on croit aussi parfois qu'il faut passer des heures en cuisine, qu'il faut faire le batch cooking le week-end. Enfin, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. On n'est pas obligé de cuisiner tous les jours. Maintenant, voilà, vous voyez aussi derrière avec mes deux livres, c'est aussi ça, pas de cuisiner, bien sûr.
Alors, j'ai une bonne organisation pour les repas. Ok. Alors ici, j'aurais voulu avoir quelque chose. Hmm, Je vais vous faire refermer les yeux pour refaire une expérience de visualisation où vous allez imaginer tout simplement, laisser venir les images qui vont venir par rapport aux phrases que je vais vous dire. Donc là, vous allez vous ancrer les pieds bien au sol. Si vous êtes couché, vous êtes couché. Et vous allez respirer profondément. Et vous allez vous imaginer être dans votre corps idéal. Vous vous sentez fière, vous vous sentez confiante. Vous arrivez à vous apporter de l'amour et à vous aimer avec vos défauts et vos qualités, avec vos émotions, avec vos joies, vos peines, vos souffrances, vos célébrations. Vous arrivez à gérer les quantités, vous arrivez à faire des excès sans culpabiliser. Vous arrivez à accepter ce qui est là, même si c'est difficile. Vous avez beaucoup plus d'énergie, vous êtes beaucoup plus dynamique. Vous acceptez vos émotions, vous ne mangez plus vos émotions. Vous vous sentez réconforté, en sécurité. Vous êtes fier de vous, vous avez mis en place une meilleure hygiène de vie. Il y a beaucoup moins de culpabilité. Vous êtes sorti en fait de votre cercle vicieux. Vous êtes bien connecté, ancré à votre corps. Vous connaissez vos différentes faim, vous les ressentez, vous les écoutez. Votre poids est stable, votre poids est accepté, votre poids est un poids santé, votre poids est un poids de forme. Vous connaissez votre fonctionnement. Vous vous sentez réconcilié, réconforté. Il y a beaucoup moins de pulsions, beaucoup moins de compulsions. Vous vous nourrissez en mangeant évidemment, mais autrement. Vous avez retrouvé une relation zen avec les aliments, votre corps et vos émotions. Vous êtes passé à un autre niveau. Vous êtes fier de vous et vous allez continuer ce chemin-là. C'est impossible de revenir en arrière. Parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger. Votre corps est ce qu'il est. Vous resterez qui vous êtes, avec n'importe quel poids. Trouvez du sens, trouvez votre sens. Connectez-vous à cette vie qui est magique et rapide, furtive. Arrêtez de vous prendre le chou avec votre poids. Vous êtes. Point final. Vous êtes tout ce qu'il faut être. Il n'y a aucune obligation, aucun jugement. Laissez venir ce qui vient, laissez venir les émotions, laissez venir les images. Vous êtes un être humain sur cette planète, dans un corps qui est là depuis que vous êtes né. Remerciez-le, prenez soin de lui, communiquez avec lui, partagez vos expériences aux autres, inspirez,
vos enfants et remercier. Respirez bien et vous allez revenir ici maintenant quand vous avez envie, si c'est le bon moment pour vous. Et vous pouvez aussi me partager ce que vous avez vécu pendant cette courte expérience de visualisation. Vous pouvez me partager vos ressentis avec vos mots. Ah, je me suis bien connectée à la photo là la nouvelle photo que vous voyez, j'espère, que j'adore. C'est vraiment ce travail ouais, vraiment mis en lumière ce que j'avais envie. Et je vous avoue que j'avais peur de ne pas avoir le résultat attendu. Donc ça aussi, faites gaffe à vos attentes. Mais on a toujours des attentes et on a toujours des peurs, c'est normal. Il y avait un gros investissement aussi à faire pour ces photos, un gros investissement financier. Et je l'ai fait et je ne regrette absolument pas. Donc ça me fait penser, bah oui, à l'accompagnement où on me dit parfois que c'est trop cher. Bah, j'ai pu me dire ça aussi au début, mais quand je vois le résultat, franchement, et c'est ce que mes patientes me disent à chaque fois après. Ouais, super intéressant. On a toujours besoin d'être accompagné, toujours besoin de quelqu'un pour nous guider sur le chemin du mieux-être, comme beaucoup de personnes, notamment les grands sportifs. Trop d'exigences avec mon corps, dit Jacqueline. Ah, je suis en train de lire les clés de la vitalité de Lise Bourbeau. J'ai fait un live lundi à ce sujet qui est sur... Ah non, je ne l'ai pas mis sur YouTube, mais il est toujours sous le groupe. Vous pouvez le regarder en replay. Et dans ce livre-là, justement, elle parle qu'elle aussi, quand elle était plus jeune, et là, elle a 7 ans, elle était trop exigeante, trop rigide, en fait. Elle demandait trop à son corps. Et plus on va laisser être, plus on va être douce et aimante envers soi, mais plus on va avoir de la vitalité et plus on va, je pense, augmenter nos années de vie. Ça ne va pas nous empêcher de mourir, hein, tout ce que je vous raconte là. Non, 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 ça c'est la seule chose dont on est sûr. Mais oui, belle prise de conscience, Jacqueline. Allez, on continue, on arrive à la fin. Je vous propose ici le cadeau. Il y a deux possibilités ici qui s'offrent à vous, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Profitez de cette opportunité. Soit vous décidez de continuer à travailler seul, et, parce que c'est pas le moment pour vous, et c'est OK. Et voilà, dans 6 mois, généralement, ben, on est au même stade, parce qu'avec un accompagnement, ben, évidemment, on passe plus rapidement à un autre niveau. Ou deux, vous êtes au taquet, vous êtes déterminé, vous voulez passer à l'action maintenant parce que vous voulez un changement durable et donc vous allez retrouver une assiette apaisée et un poids de forme, un poids que vous aimez, un corps que vous aimez. Et voilà pour celles qui ont choisi la deuxième possibilité. Moi, j'offre des appels découvertes, mais je vais créer bientôt des nouveaux cadeaux. L'appel découverte dure plus ou moins 3 quarts d'heure, 30 minutes, 3 quarts d'heure. On analyse vos difficultés actuelles, vos souffrances, vos freins à la perte de poids. On va discuter autour de vos objectifs de cœur, évidemment. On parle de vos envies. Et je vous présenterai l'accompagnement FinBouffe en détail, toutes les modalités pratiques et toute la, le contenu, tout le contenu de cet accompagnement. Et après, on pourra répondre à vos questions. Et chaque fois, je regarde mon agenda et là, il y a 4 places sur rendez-vous. Parce que là, je suis avec 6 personnes en accompagnement complet, plus les consultations classiques. Parce qu'après les 3 ou 6 mois, je ne vous laisse pas salut les gars, c'est des consultations classiques. Et la première, en fait, qui va fixer ce rendez-vous pour cet appel découverte aura 20%, ce qui est quand même un très très beau cadeau. Et je vous mets tout de suite le lien dans le chat. C'est la première. Moi, je le sais tout de suite, hein. J'ai les heures, ça va arriver directement sur ma boîte mail. La première qui prend ce rendez-vous aura 20% sur le premier mois de l'accompagnement. Voilà, ça c'est mes cadeaux du jour. Il y en a 4 et un
qui est plus important que les 3 autres. Je trouve que c'est voilà, j'aime bien offrir, les appels découvertes. J'ai pas envie, de mettre tout ça sur mon site internet et de laisser, sans explication. J'ai envie d'avoir, ce moment avec la personne intéressée et on voit en fait si on se correspond, si on a envie de continuer ensemble ou pas. Une consultation classique, c'est dit en 2023. Ah oui, Jacqueline, tu m'avais dit, effectivement, mais le rendez-vous n'a pas été pris, mais c'est le même lien, hein, et je verrai que c'est toi et je saurai que c'est une consultation classique. Pas de souci, on fait comme ça. Nickel. Est-ce que vous avez eu des prises de conscience pendant cette conférence? Si vous regardez en replay, n'hésitez pas évidemment à me le dire. J'hésite à arrêter, l'enregistrement ou de laisser la session questions-réponses en live dans l'enregistrement. D'abord, j'ai besoin de votre consentement, en fait. Donc, est-ce que vous avez envie de faire un petit coaching de groupe, j'ai envie de vous dire, pendant quelques minutes? Alice, mais évidemment, pas de prise de conscience, mais quelques petits rappels. Alice a déjà suivi l'accompagnement 6 mois et est justement en consultation classique. Tout à fait, les petits rappels, c'est vraiment à ça que ça sert. Les consultations, les conférences et les ateliers offerts. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'allumer leur caméra ou pas? Mais je crois que je vais arrêter parce que vous ne me répondez pas là maintenant. Donc, je vais clôturer, puis je vais arrêter et puis je reviendrai vers vous. Je vais d'abord arrêter le partage. Vraiment, merci, merci à celles qui étaient là en direct. Ça me fait toujours chaud au cœur, que vous soyez nouvelles ou des patientes actuellement ou des anciennes patientes. C'est chouette de pouvoir partager avec vous. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous si le cœur vous en dit. Parlez peut-être aussi des livres de recettes, celles qui sont en replay. Contactez-moi aussi si vous avez des questions, si vous avez envie. Et là, je vais arrêter, je vais mettre en pause l'enregistrement et on va ouvrir les micros et les caméras pour